Salut à toi, explorateur spirituel. Je me permets de te tutoyer parce que j'ai l'habitude de parler aux gens qui regardent mes vidéos sur ma chaîne de cette manière. Donc j'espère que ça ne te dérange pas. Donc sans plus attendre, je me présente, je m'appelle Taha Mouline et je remercie Stéphane de m'accueillir sur sa chaîne. On a décidé de faire une collaboration. Donc là, je suis en train de faire une vidéo, faire un partage sur sa chaîne et lui également a fait une vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que tu vois ma tête aujourd'hui, mon visage dans la vidéo de Stéphane, dans le journal d'un explorateur spirituel. Donc sans plus attendre, je vais te parler des 5 habitudes qui ont le plus impacté ma vie, les 5 habitudes qui ont le plus changé mon quotidien, qui m'ont le plus apporté. Donc, la première habitude, c'est la méditation. Donc comme je l'imagine, tu dois être assez alerte par rapport au sujet de la méditation, de la pleine conscience, parce que j'ai bien vu que Stéphane a fait beaucoup de vidéos sur ce sujet justement. Et j'en suis ravi d'ailleurs de voir de plus en plus de contenu sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui peut littéralement impacter notre existence. Et j'irai même plus loin, qui nous fait prendre du recul sur notre existence, qui nous fait voir notre existence depuis une perspective beaucoup plus élevée et beaucoup moins attachée à notre existence humaine en fait. Et ça, c'est le chemin de la spiritualité. Donc c'est pour ça que le fait de méditer, ça m'a énormément apporté parce que justement, ça m'a permis de me reconnecter à mon essence, à cette paix intérieure qu'on a tous en soi en fait. Et d'un point de vue plus pratique, ça m'a beaucoup aidé, la méditation pleine conscience, à me reconnecter à mes émotions, à mon ressenti. Tu sais, je me sens triste, je me sens content, je me sens énervé, je me sens ennuyé. Au lieu de mettre ça de côté comme j'ai eu l'habitude de le faire, même il y a à peine 6 mois, tu vois, j'étais pas encore aussi connecté à mes émotions que maintenant et je progresse chaque semaine. Et ça fait la différence dans mon quotidien, tu vois. Je me sens beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'acceptation depuis que je fais cette pratique de méditation, plutôt que dans le contrôle et dans le désir. Et ça fait la différence. Ça ne m'empêche pas de produire, d'entreprendre, de partager, d'échanger. Mais ça me donne beaucoup plus de recul face à ça, ça me donne beaucoup plus de sérénité et ça me donne beaucoup plus de présence en fait. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. C'est quelque chose de vraiment d'inestimable parce que la présence, c'est ce qui va t'apporter cette appréciation du quotidien, cette appréciation de chaque instant. Pas juste quand tu t'amuses, pas juste quand il y a quelque chose qui t'arrange, mais vraiment de chaque instant simple, les hauts et les bas. C'est vraiment le but du détachement de l'ego. Donc voilà, la méditation, c'est une des habitudes qui a le plus changé ma vie. J'inclus le yoga avec, pour moi, qui est une sorte de méditation, on se connecte à nous-mêmes. Et puis voilà, donc je t'encourage fortement à, si tu ne l'as pas déjà fait, à incorporer une habitude quotidienne de méditation ou de yoga, parce que ça pourra t'apporter énormément de choses dans ta vie. La deuxième habitude qui a énormément changé ma vie, en fait, je suis en train de pratiquer ce qu'on appelle une méthode de reconnexion et de lâcher prise par rapport à mes émotions. Ça s'appelle la méthode Sedona. Je la pratique depuis quelques mois et franchement c'est rapide et j'ai vraiment ressenti des résultats positifs. C'est une méthode qui incite à lâcher prise, donc à prendre conscience de son émotion et à se poser des questions pour lâcher prise justement sur notre ressenti, sur l'émotion qu'on ressent, qu'elle soit positive, qu'elle soit de la frustration, de la colère, de la joie, du bonheur. Le but c'est de s'entraîner à lâcher prise pour ne pas s'attacher à nos ressentis, parce que nos ressentis évoluent, nos ressentis changent, seconde après seconde, minute après minute, tu vois. Et le fait d'apprendre à lâcher prise, ça te permet dans ton quotidien, dans des situations difficiles où tu as des émotions plus fortes, d'avoir déjà cet entraînement, cette faculté de t'entraîner dans des sensations, dans des émotions beaucoup plus petites en fait. Tu vois, c'est comme si tu commences par une étape plus facile, le niveau débutant, tu t'entraînes avec des choses plus simples, tu vois, tu te sens un peu ennuyé, tu te sens un petit peu triste, tu vois, des petites émotions du quotidien. Comme ça, au moment où tu arrives avec la grosse bête, le gros éléphant, la grosse émotion, et ben là, tu seras beaucoup plus préparé et tu auras beaucoup plus de facilité à lâcher prise sur cette émotion plutôt qu'à te laisser entraîner par elle. Donc, je te recommande fortement la méthode Sedona. Il y a un livre sur le sujet, si ça t'intéresse, puisque ça m'a apporté beaucoup de valeur dans mon quotidien. Et je suis convaincu que ça peut apporter beaucoup de valeur à beaucoup de personnes s'ils l'utilisent au quotidien. Le troisième élément qui a impacté ma vie, c'est le fait d'aborder des inconnus. Le fait d'avoir abordé des inconnus, c'était un des premiers moyens pour moi de me développer, de vaincre ma timidité. Je suis allé demander l'heure à des inconnus. Je suis allé
demander s'ils pouvaient me prêter leur téléphone pour appeler. Non pas parce que j'avais besoin de leur téléphone, mais parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort. J'avais envie de me dire que oui, c'est possible. Oui, je peux être courageux. Oui, je peux m'exprimer. Oui, je peux demander pour mes besoins. Tu vois, j'ai besoin d'un truc, je peux oser demander quand j'ai besoin de quelque chose. Et ça m'a demandé du courage et ça m'a énormément apporté. Je me suis même mis à aborder des inconnus, à pratiquer ce qu'on appelle la drague de rue, tu vois. En ce moment, ça ne résonne plus avec moi et mes priorités, j'ai arrêté. Mais c'est une pratique qui m'a énormément aidé à cette époque-là de ma vie. C'est ce qui m'a propulsé dans le développement personnel et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à des sujets encore plus profonds comme la méditation, etc. Donc au final, tout peut être un propulseur pour toi et pour moi, ça a été un propulseur de vaincre ma timidité en abordant des inconnus, en abordant des filles, en abordant même n'importe qui, tu vois. À un moment, je faisais même des défis sociaux pour faire des challenges dans la rue. Ça, c'était assez marrant aussi, tu vois. Ça a été une période où je me suis bien amusé. Et voilà, donc ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort. Ça se trouve, c'est grâce à ça que maintenant je me retrouve devant cette caméra de faire cette vidéo. Ça m'a beaucoup facilité le processus de montrer ma tête sur YouTube parce que tu vois, une des plus grandes peurs quand tu veux te lancer sur YouTube par exemple, c'est de montrer ton visage, de t'exposer au regard des autres. Et le fait d'avoir eu cette expérience de quelques années, d'avoir abordé des inconnus régulièrement, ça m'a aidé à améliorer mon estime de moi-même, même si ce n'était pas suffisant, cette approche. J'ai travaillé mon estime de moi-même de différentes manières également, mais ça a été une progression qui m'a aidé à faire le premier pas et qui m'a aidé à oser tout simplement, à oser. Tu vois, ça c'est quelque chose de puissant qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. La quatrième habitude qui a changé ma vie, elle est toute simple, elle peut paraître vraiment banale, mais elle m'a vraiment changé ma vie, c'est le fait de mettre mon réveil loin de moi. C'est le fait de ne pas laisser mon réveil juste à côté de mon oreiller, accessible. Et ça c'est littéralement puissant, parce que dès le moment où je me réveille, je suis obligé de me lever de mon lit. Et le fait de me lever de mon lit, je me dis maintenant que je suis debout, je ne vais pas me recoucher. Et ça m'a énormément aidé à me lever beaucoup plus tôt, à pratiquer ce qu'on appelle le Miracle Morning. Stéphane d'ailleurs avait fait une vidéo résumée de ce livre dans sa chaîne. Donc peut-être qu'il te mettra le lien dans la description de la vidéo qui va apparaître, tu vois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Parce que le matin est le gouvernail de la journée, tu vois. Et j'ai pu m'en rendre compte quand j'ai commencé les premières fois à me lever tôt, quand j'ai commencé à mettre en place ces nouvelles habitudes. J'ai pu voir les résultats que ça m'a apporté, j'ai pu voir la joie que j'avais le matin de mettre en place, de méditer, de commencer à faire des choses très tôt le matin. Ça a été quelque chose de formidable qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie et qui a fait que j'arrive à avoir cette productivité, ce rythme sur ma chaîne YouTube. Et la dernière habitude qui est également liée au rituel matinal, qui m'a énormément impacté dans ma vie, c'est le fait de danser le matin. Le fait d'avoir repris la danse chaque matin. J'adore danser, j'adore m'exprimer, j'adore bouger mon corps, créer et me défouler dès le matin. Tu vois, c'est un moyen non seulement sportif, tu vois, de bouger mon corps, de transpirer, de mettre de l'énergie, mais également un moyen de joie, de création et de présence. Pour moi, c'est une sorte de méditation quand je danse. Parce que je me sens tellement connecté à ma nature, à mon être quand je me mets à danser, que ce soit une danse méditative que j'ai expérimentée et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à pratiquer, ou alors tout simplement une danse sur une musique qui bouge, qui me plaît bien, tu vois. Ça me permet de m'exprimer. C'est comme quand je fais une vidéo, c'est un art, c'est un moyen de partager, de m'exprimer. Et bien quand je danse, c'est aussi un moyen d'exprimer mon être. Donc ça, c'est une habitude qui a beaucoup changé ma vie. Donc ça peut t'inspirer. Tu vois, je te dis pas d'aller danser. Pour moi, c'est la danse, mais pour toi, peut-être que ça va être autre chose. Peut-être que ça va être de faire des pompes, peut-être que ça va être de courir, peut-être que ça va être de faire de la guitare, tu vois. Mais trouve une habitude le matin qui va t'inspirer, une habitude qui va te mettre le smile, qui va te mettre dans une énergie créative, dans une énergie de gratitude, dans une énergie de partage, dans une énergie où tu te connectes à ta flamme intérieure. Et dès que tu trouveras cette habitude pour toi et que tu feras en sorte de la faire chaque matin, tu vois, moi, des fois, je fais que 5 minutes quand je suis plus pressé, j'aimerais avancer d'autres projets, je fais même que 5 minutes dedans, ça me fait un bien fou. Donc, même si tu fais que 5 minutes, si tu peux plus, fais plus, si ça te ressource, tu vas voir que ça va, en tout cas très certainement, impacter ta journée comme ça a impacté la mienne. Donc, je te remercie de m'avoir pris le temps de m'écouter. J'ai pris un grand plaisir de partager les 5 habitudes qui ont le plus impacté ma vie dans mon quotidien. J'espère que ça va t'inspirer dans ta vie. Dans tous les cas, prends ce qui te parle, prends ce qui te tient à cœur, prends ce qui te donne envie d'appliquer et avance chaque jour pour une meilleure version de toi-même tout en restant connecté à l'être, au moment présent et à cette énergie, à cet univers de partage que chacun d'entre nous peut créer à sa manière dans son chemin de vie. Donc je remercie Stéphane à nouveau de m'avoir laissé cette opportunité de partager avec toi
mon essence. Donc je sais pas, je pense qu'il va faire, je sais pas, il va peut-être faire une coupure où on va voir sa tête apparaître, où il va parler de ma vidéo. Mais bon, si jamais tu peux retrouver ma chaîne, je pense dans la description de la vidéo. Enfin voilà, donc tu verras tout dans la description de la vidéo. Je sais pas comment Stéphane va faire précisément. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage dans ton chemin. Je te souhaite plein de réussite, plein de bonheur et surtout plein de connexion à ton essence, à ta flamme, à ton cœur et de trouver le chemin qui te parle à toi parce que c'est ça qui compte le plus. C'est pas de copier quelqu'un, c'est pas de faire comme moi, c'est pas de faire comme Stéphane, c'est vraiment de trouver ton propre chemin. C'est ça que j'aime bien dans Explorateur Spirituel, c'est une exploration. C'est une exploration, c'est un chemin que chacun de nous peut faire à sa manière. Donc, je te remercie et puis je te dis peut-être à la prochaine dans une des vidéos sur ma chaîne ou alors dans une nouvelle collaboration avec Stéphane, pourquoi pas.